Bonsoir, bonsoir. J'allais faire ce direct depuis peut-être 15 heures. Mais, je me suis dit avant de dormir, il faut que j'en parle. Parce que beaucoup de femmes se retrouvent encore dans ça. Ne revenez pas sur votre décision, ne retournez pas en arrière. Vous êtes peut-être en train d'avancer, en train de prendre de bonnes décisions pour votre vie. Vous voyez que les choses sont en train d'évoluer dans votre direction. Et vous oubliez une chose. Vous êtes encore dans ce corps. Beaucoup de femmes ont la tentation de... Comment je peux dire, moi? Chercher une relation amoureuse stable. Et quand tu vois les prières des femmes, beaucoup de prières se résument à ça. Je veux un homme. Je veux un homme. Je veux aussi me marier. Donc quand tu regardes... les femmes sont ambitieuses de plus en plus aujourd'hui. Être ambitieuse et faire que ça colle avec le mariage, c'est comme si c'est devenu deux choses opposées. Donc, ambition, mariage, c'est comme si c'est deux choses opposées. Donc, à un moment, c'est comme si on doit choisir. Donc, je suis tombée sur le post d'une dame aujourd'hui qui parlait, elle donnait juste un conseil. Et elle disait justement que quand tu as travaillé sur toi, tu as élevé ton standard. J'ai fait un direct l'autre jour à 1 heure. Et dans ce direct, il n'y avait pas assez, il n'y avait pas beaucoup de pauvres personnes qui, comme souvent les gens viennent dire, comment ça, quand tu parles d'argent, ils commencent à dire, oh. Et dans le direct, j'expliquais que votre priorité, c'est de vous laisser vouloir les bonnes choses que vous voulez. Il y en a parmi vous, vous aimez la belle vie. Et ce n'est pas l'homme qui va t'offrir ta belle vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu mets un plan sur pied où tu bosses très dur. Et tu commences, après 8, 10 ans, 15 ans, tu commences à voir les fruits de ton labeur. Ce n'est pas tout le monde qui va voir les fruits de son labeur à un certain âge. Pendant que tu bossais, tu te disciplinais, tu gardais l'argent, tu investissais. D'autres personnes étaient en train de regarder les films ou en train de faire l'amour. Ou peut-être tu étais dans une relation où la personne était en train de te tromper. Toi, tu étais concentré à faire quoi? Tu gardais ton argent. Tu investissais. On regarde 20 ans plus tard. Malgré tous les gourmands que cette personne a voulu te donner, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, tu as déjà des choses que tu as placées qui te donnent constamment des sous. Et vous savez ce qu'on peut faire avec l'argent? On peut faire du sport, on perd du poids. On peut faire la chirurgie. On peut se redonner une nouvelle beauté. Ma chérie, tant que tu as l'argent, ta vie n'est pas finie. On ne me voit pas, ne cherchez pas à me voir. Voyez-moi dans le téléphone, ça ne vous voit pas. Je dis que tant que tu as l'argent, même si tu as accouché 10 enfants, quand tu vois une fille, elle n'est pas belle là. Une femme là, elle n'est pas belle, elle a un peu les boutons. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Deuxième chose, elle est en train d'être stressée par l'homme avec qui elle est. Avant de regarder sur les choses comme même prière, généralement vers 30, 35 et 40 ans,
Une femme a déjà été assez dans des relations, s'est soumise assez pour savoir si elle veut être dans une relation soumise et pauvre ou si elle veut avoir son argent et ne pas être dans une relation. Tu as eu assez d'expérience, tu as essayé de faire plaisir aux gens, tu as fait ce que tes parents voulaient, tu as accouché, tu as vu, tu as laissé avec les enfants, tous ces scénarios-là, tu les as vus. Et certaines femmes, vous avez été abandonnées parce que vous cherchiez une meilleure vie. Donc, tu as déjà eu quand même assez d'expérience pour savoir ce que tu veux de ta vie. Donc, au niveau où tu es, tu as déclenché la deuxième partie de ta vie. Et la deuxième partie, c'est la partie où tu te concentres, si tu as déjà des enfants, tu te concentres sur tes enfants et ton argent. Ton argent et tes enfants, rien d'autre. Rien d'autre ne t'importe. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas encore d'enfant, mais tu arrives à ce niveau où tu sais que tu veux d'abord te concentrer sur ton argent, tu rencontres... Je sais que certains hommes à qui les femmes ne donnent pas l'argent ne savent pas. Merci à ceux qui disent que je suis mignonne. Merci pour les compliments. Je sais que vous ne croyez pas, mais il y a des femmes qui rencontrent des hommes qui ne veulent que prendre leur argent. Ils te rencontrent, ils tombent amoureux de ton mode de vie. Ils voient tu voyages quand tu veux. Ton compte bancaire n'est jamais vide. Ton frigo est toujours plein. Tu as le chauffeur, tu as les voitures, tu as les maisons, tu as les employés. Vous savez ce que c'est pour un homme d'arriver dans ta vie. Aujourd'hui, il prend le taxi ou bien il a la moto. La semaine prochaine, il a ta Mercedes à sa disposition. Il a un chauffeur qui peut l'appeler monsieur. On va où, monsieur? Tout ça pourquoi? Parce qu'il t'a donné son plantain. Eh mamie, force tranquille, sors de mon direct hein, avec ta grosse tête poilue. Tu as compris? Avec ta grosse tête poilue. Il faut aller t'épiler avant de venir me déranger. Voilà. Tu me donnes envie de t'insulter. Je t'ai insulté. Tu vois quelqu'un que du jour au lendemain, aujourd'hui la personne est en moto. La personne te rencontre. Et quand tu rencontres une femme qui a les moyens, même si ce n'est pas son vestimentaire, même si elle n'aime pas les trucs Louis Vuitton, bien, elle a une aisance. Quelqu'un qui a les moyens a une aisance à faire certaines choses. C'est quelqu'un qui a toujours les choix, les multiples choix. C'est quelqu'un qui a une situation, un problème, la personne demande on fait comment pour résoudre ça. Il faut quoi? Prenez-vous partez faire. Et ces personnes prennent ça, ces gigolos prennent ça comme une faiblesse. La personne arrive. Ta ménagère devient sa ménagère. Ton chauffeur devient son chauffeur. Il arrive à ton lieu de service. Tout le monde dit bonjour monsieur, 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 patron. Chérie, même si c'est en une journée, il va tomber amoureux de toi. Il va tomber amoureux de toi. Pas le vrai amour, qui ne peut pas tomber amoureux de l'argent.
Quelqu'un qui, il y en a que tu rencontres. En l'espace de 2 mois, il prend du poids parce qu'avant, même l'argent pour manger, il n'avait pas. Elle peut préparer, je mange. Elle peut se faire le restaurant 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Il dit, mais attends. Bébé, il va t'écrire, il va te faire l'amour à 2 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures, il va faire. Il sait qu'il pointe, sa vie en dépend. Sa vie en dépend. Maintenant, tu dois savoir reconnaître le modèle. Certains d'entre eux, parfois, il t'a trouvé un soir où tu étais vulnérable. Bonsoir, Pamou. Adi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Parfois, hein, il est tombé. Tu l'as regardé le soir, là, peut-être parce que tu es descendu dans un hôtel où il travaillait. Ou bien c'était le chauffeur d'une voiture que tu as louée. Ou bien c'était un soir où tu étais fatigué. Tu as quand même peut-être, ah oui, ah ok, vous avez sympathisé. Il a vu la faille. Il a vu la faille. Je vous dis toujours dans mes directs ici, ce n'est pas parce qu'un homme a dormi avec toi une nuit qu'il doit s'appeler ton homme. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a enceinté qu'il a le poids d'être ton homme. Parfois, il faut arrêter qu'on vous exploite. J'écoute tellement les histoires de certaines femmes qui ont traversé tellement de choses. Et que tu fais 10 ans avec un homme. Il s'en fout de l'enfant que vous avez ensemble. Chaque fois qu'il envoie 200 € à l'enfant, il sait que tu vas lui envoyer 3000 €. Ce n'était pas de l'amour. C'était de l'illusion. Toi, tu étais dans le rêve. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déposé. Faire l'enfant n'est pas dur. Même l'enfant de 12 ans, son truc se lève et il peut faire. Parce qu'il a 25 ans ou 32 ans ou 41 ans, le jour là vous avez fait, c'est entré. Tu commences à dire que c'est le père de mon enfant. C'est le père de mes enfants. Il t'a prouvé 50 000 fois qu'il ne peut pas acheter même la chaussette de 50 francs pour donner à ton enfant. Il y a un coach, on l'appelle coach Dave, coach Love, quelque chose comme ça. J'ai vu une vidéo de lui tout à l'heure où il disait qu'il y a les pères d'enfants qui sont dans vos vies. Il n'a jamais rien donné. Tu le laisses seulement. Il a accès, il voit l'enfant quand il veut. Tu mets son nom sur l'acte de l'enfant. Tu dis que c'est le père de ton... Ce n'est pas le père de ton enfant, chérie. Ce n'est pas le père de ton enfant. S'il avait fait l'enfant, il avait une petite fille au quartier. Et qu'il était vraiment, il aimait vraiment cette fille. Il allait faire l'effort pour payer quelque chose pour cet enfant. Bonsoir, monsieur Kwame. Ouais, je ne sais pas si la vidéo aussi peut les aider.
Tu sens que c'est des gens qui avaient bien préparé leur coup. Ils ont pris leur temps pour vider leur magasin. Vous avez déjà envoyé la vidéo aussi au monsieur là, hein? Le monsieur du magasin qui est à côté de chez moi. Oh, c'est vraiment dommage. J'espère que cette vidéo peut les aider. On a cambriolé mes voisins. On a regardé ma caméra pour trouver la vidéo. Pour leur envoyer. Oh, c'est dommage. Tu vois les cambrioleurs, tu sens que c'était vraiment... Ils sont préparés leur coup. Il dit, vous faites ça comment les femmes? Non, les femmes, Luc, les femmes sont bêtes. Excusez-moi les filles. La femme ne connaît pas prendre une décision, elle s'en tient à sa décision. Laisse même l'affaire de tentation, chérie. On est tous tentés. Mais il y a l'affaire de dire que tu t'occupes. C'est ton enfant. Je vous disais l'autre jour que tu peux t'occuper d'un enfant du premier jour de ta grossesse jusqu'à ce que tu accouches. L'enfant a 3 ans, l'homme n'a jamais rien donné. Il vient chercher l'enfant que tu as habillé avec ton argent. Il part présenter l'enfant là à ses amis et à ses frères. Il n'a pas honte de dire que voilà mon fils. Pourquoi vous faites ça? Hein? Tu as besoin qu'on dise, oh voilà son père. Les femmes, elles ont la mémoire très courte. Les femmes oublient vite. Les femmes oublient vite. Parfois, tu es enceinte. Tu le menaces que oh, je vais te couper. Il peut rester 9 mois, il ne te cherche pas. Il reste 9 mois, il ne te cherche pas. Mamie, s'il a fait 9 mois, il ne t'a pas cherché. Tu pars accoucher, tu l'appelles pourquoi? Parfois, vous m'énervez. Tu l'appelles pourquoi? C'est que quand tu es couché sur la table d'opération, tu veux déjà, il ne va pas t'aider en quelque chose. Mais là, tu prends ta secrétaire, tu pars avec à l'hôpital. Ta secrétaire peut marcher dehors pour toi. Vous parlez de quoi? Et les femmes, je ne sais pas si c'est les films que vous regardez quand vous étiez jeune. L'homme n'a pas l'émotion sur l'enfant. C'est toi qui as porté l'enfant dans ton ventre. L'homme n'a pas d'émotion sur l'enfant. À moins qu'il ne voie un intérêt. À moins qu'il ne voie un intérêt. Commence à croire que l'homme que tu crois qu'il t'aime là. Beaucoup d'hommes sont avec vous parce qu'ils ont des intérêts derrière vous. C'est pour ça que tu vois souvent un homme, il te dit dehors que je t'aime. Mais il ne quitte pas sa femme qui est à la maison. Parce qu'il sait que sans la femme là, il est déstabilisé financièrement. Il a les avantages avec elle que, gars, l'homme ne fait rien pour rien. Tu as vu dans le film. C'est le film, hein, c'est la télé. C'est la télé. C'est la télé.
Je dis que c'est la télé. Tu passes une grossesse. J'ai vu des jeunes il enceinte une fille, il a 19 ans ou il a 20 ans. Il se casse pour la grossesse là. Un homme de 30 ans enceinte, il ne connaît pas te sortir 50 000. Hein? C'est encore toi qui portes l'enfant dans le ventre. La grossesse te stresse. Tu stresses encore. Il y a des femmes enceintes que tu les vois souvent, elles sont comme ça là. Elles sont comme ça là. Ce n'est même pas la grossesse qui la dérange. Elle cherche, je vais faire comment pour la liette. Je vais faire comment pour telle chose. Tu souffres toute la souffrance que tu as souffert là. Après, tu portes l'enfant, tu le montres. C'est ton problème si tu étais envoûté. Choupou, mouf. Je t'ai envoyé quelque part. Je parle de mes choses qui me concernent avec mes gens. Ton envoûtement ne me concerne pas. Parfois, un homme t'abandonne avec les enfants. Il part. L'école, il ne paye pas. Le loyer, il ne veut même pas savoir là où tu vis. J'ai souvent vos histoires ici, là, vous que, oh, il m'a abandonné avec les enfants, j'ai 3 enfants, j'ai, wow, wow. Après 1 an, tu dis que je vais les envoyer en vacances chez leur père. Hein? Que quoi? Quand il t'a abandonné avec les enfants là, est-ce qu'il connaissait qu'il est leur père? Et vous les femmes que vous poursuivez, que parlent avec les enfants. Hey! Je vous ai dit qu'un enfant ne va pas perdre la vie parce qu'il n'y a pas un père dans sa vie. Raison du décès. Absence paternelle. Je m'en fous de tes rêves, ma chérie. Tu as compris? Tu m'as déjà vu dans un de mes directs, je suis en train d'interpréter le rêve de quelqu'un. On a un choix. Elle m'appelle même Tata. On conseille, vous n'écoutez pas. Demain, c'est vous qui allez vous retrouver dans cette situation. On a un choix. Tu sais ce que on a un choix veut dire non? Voilà, on a un choix. Si je ne connais pas, tu me dis, je vais te dire. La femme est émotive. Et souvent, tu dois te maintenir ta tête dans une position. Et n'oublie pas ce qu'on t'a fait. Parfois, vous êtes rapide à oublier les souffrances qu'on vous a fait endurer. Et il y a des hommes qui ne changeront jamais dans votre vie. Le père de ton enfant, là, comme il était quand l'enfant avait 2 ans. L'enfant a 12 ans aujourd'hui, il n'a pas changé. La différence, c'est que tu as réussi maintenant. Il sait qu'il ne peut plus te faire le chantage avec la coupe et la pension de l'enfant. Il ne paye pas, tu payes. J'ai dans ma vie utilisé cette situation de mère célibataire comme carburant pour dire que je dois réussir. J'ai dit que je me dois de réussir. C'était pour moi la rage. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Quand je pense à l'humiliation que le père de l'enfant va me faire pour me donner un petit sein-enfant, je ne dormais pas. Je vais t'appeler, tu vas commencer à me tourner d'abord pendant 1 semaine. Après, tu vas commencer à me dire comment je suis une mauvaise mère. Comment tu me parlais, je n'écoutais pas. Voilà que je souffre maintenant avec l'enfant. Que tu m'avais parlé, si je t'avais écouté, c'est que je ne serais pas là. Just for that. Juste pour ça. Ayez quelque chose qui vous motive dans votre vie, mesdames. Et c'est dans cette croissance de mère célibataire
que j'ai compris que l'homme peut avoir l'argent. Il paye pour ses plaisirs personnels. Tu dis que l'homme peut dépenser avec toi 100 000. Tu lui dis qu'il faut 20 000 pour payer la pension de l'enfant demain. Il ne te donne pas 20 000. Mais il est prêt à payer 100 000 pour la chambre d'hôtel. Il est prêt à payer 100 000 de boissons devant ses amis. L'homme camerounais en tout cas. Il voit un vêtement qui lui plaît, il achète. Et tu viens lui dire que il faut 20 000 pour payer la pension ou le répétiteur de l'école de l'enfant. Oui. Il est capable. Et tu sais, toi, la mère, tu sais que si tu avais l'argent là, la première chose que tu ferais, ce serait de payer les coûts de répétition de l'enfant. Ce serait de payer la nourriture de l'enfant pour demain. Ce serait de t'assurer qu'il a les chaussures, parce que sa chaussure est gâtée. Tu as dit au père, il dit que j'ai compris. Parce qu'il sait que s'il ne fait pas, tu vas faire. Comment tu arrives à oublier ça, chérie? Je ne fais pas les rituels pour couper les cordes. Je ne fais pas, Fatou. Tu as compris, chérie, je ne fais pas. Si mon direct ne concerne pas quelqu'un, c'est que ce n'est pas ton jour aujourd'hui. Le numéro est dans la bio. Tu peux prendre le numéro, tu écris dessus si tu as besoin de quelque chose. Mais je suis ici pour parler spécifiquement à certaines mères célibataires. Parfois, tu prends une décision. Après 6 mois, tu changes, tu reviens en arrière. Après, tu te sens coupable. Sans compter les pères d'enfants qui pratiquent sur vous aussi. Vous savez qu'il y a les pères d'enfants qui pratiquent sur vous, non? Vous savez ça, non? Même seulement le fait que vous ayez un enfant ensemble, ça fait déjà un lien. Donc, en tant que mère célibataire, tu dois être très spirituel. Tu ne dois pas blaguer. Tu ne dois pas blaguer. Et bien, tu souffres avec ton enfant au lieu de l'envoyer. Parce que quand il se remarie, là, tu ne connais pas la condition de sa femme. Vous envoyez vos enfants là-bas, on les gâte. Après, on dit que l'enfant est têtu. On t'envoie l'enfant a pris 50 kilos. Ou l'enfant a maigri jusqu'à ce que tu ne reconnais plus ton enfant. On a insulté ton enfant, donné les paroles à ton enfant jusqu'à ce que tu ne reconnais plus ton enfant. Tes 9 mois que tu as porté. Ta souffrance. Ah. Parfois, il y a les choses qu'on vous a fait à vous et à votre enfant, que vous devez afficher ça à la maison pour ne pas oublier. On t'a parfois menacé quand tu étais enceinte. Tu n'arrives pas à croire que c'est l'homme qui t'a enceinté. Tu accouches, tu te réconcilies avec lui. Vous vous réconciliez de quoi? Eh, mamie, j'ai fait mes enfants avec un même père, non? Vous êtes souvent folle quand vous raisonnez comment? Hein? Il faut prendre le bâton, tu te fouettes toi-même une fois. Quelqu'un te fait souffrir. Tu stresses. Parfois, le stress là te donne les complications dans la grossesse. Complications dans la grossesse. Jusqu'à quand tu accouches comme ça, tu sais que c'est seulement Dieu qui a permis que j'accouche l'enfant, c'est comme ça. Tu causes encore quoi avec le père de l'enfant là, qui t'a abandonné quand tu étais enceinte? Il y a des hommes que même si tu dis quand tu es en train d'accoucher, s'en fout. Hein? C'est la vie de qui est partie? C'est la vie de qui? C'est toi, non? Parfois, il faut qu'on lave un peu vos cerveaux là. Je vais vous gifler dans le rêve la nuit. Je viens dans ton rêve, je te gifle. Je dis que je t'ai vu dans mon rêve, tu m'as giflé. C'est que c'était moi là-bas. C'était vraiment moi dans ton rêve.
était giflé. Te voilà, tu cours derrière lui pour qu'il mette son nom sur l'acte de l'enfant. Ah! Oh oh! Oh oh! Tu veux qu'il mette son nom sur l'acte de l'enfant pour te mettre encore dans la prison à vie. Mesdames, arrêtez la folie. Hein. Arrêtez la folie. C'est que tu veux faire un petit truc. Signe l'autorisation. Il dit, je ne suis pas disponible. Pourquoi tu veux voyager avec l'enfant? Tu peux partir où avec l'enfant? Et il te dit que si tu ne fais pas comme moi... Une dame m'a dit une fois que... Elle est tombée enceinte d'un jour qu'il était avec elle seulement pour les dos. Après, j'ai dit, bon, comme je suis enceinte une fois de lui, autant mieux que je reste avec lui. Erreur. Erreur Fombutuku. Erreur Fombutuku. Le gars l'a sucé. Elle a attrapé l'éclampsie dans la grossesse. C'était la colère. Le gars là. Yeah. 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 Elle lui dit que je veux faire les papiers pour aller accoucher en Europe. Il dit que si tu ne fais pas ta part avec ma part, tu laisses, tu ne pars pas. Elle est restée au pays, elle a accouché, elle a perdu l'enfant. Et elle a failli partir, la tension a failli la prendre. Quand elle me racontait ça, elle dit que mes mamies, ta fille a 36 ans aujourd'hui, elle fait ta fierté. Mais bien sûr, ma chérie. Et quand ton enfant t'écoute encore, c'est sucré. Parce que tu es mieux avisé. Dites à vos enfants de chercher leur stabilité financière. Tu n'es pas pressé pour qu'elle se marie. Tu n'es pas pressé pour que... Par exemple, tu as souffert là, tu n'es pas pressé pour voir ta fille aller souffrir encore dans la même souffrance. Voilà. Tu avais fait l'erreur de demander un peu l'autorisation pour l'adoption de l'enfant par ta soeur. Il voit que si l'enfant là part, on l'adopte en Europe, il sera bien, il aura les papiers. Un homme peut être jaloux de son propre enfant. Hein. Il préfère bloquer l'enfant là, l'enfant va rester ici au Cameroun avec moi. Et quand l'enfant reste au Cameroun, il ne voit pas l'enfant. Hey, ah, c'est la sorcellerie. En une année, il peut voir l'enfant 2 fois, peut-être même 1 fois. Il a refusé que l'enfant parte à l'étranger. Un jour, une femme est venue dans mon bureau. Oh, elle m'a raconté son histoire. Ça, c'est quand vous recevez encore physiquement. Je l'ai écouté comme ça, j'ai dit, yeah, Seigneur. Elle s'est mariée. Le monsieur a pu aller où c'était entre Canada et États-Unis. Ça devait être États-Unis. Ça fait 8 ans que le monsieur est parti. Il a laissé de vivre dans une petite dépendance chez ses parents. Ça veut dire que ça fait 8 ans qu'elle n'a pas goûté de plantain. On a d'abord privé de relations. Tu vis dans la famille, tu vas faire comment? À moins que tu ne te... Et c'est même... Avec 3 enfants, c'est 2 enfants qu'elle avait. Tu vas faire comment? Il est arrivé là, il a refait sa vie. Il a appelé à peine. Même envoyé l'argent, il n'envoyait plus. Ah, elle a commencé à se dire que... Mais, si elle reste ici, j'attends seulement l'homme, c'est comme ça là. Vous savez comment les belles familles sont, non? Ils vont aller doter notre femme. Tu es avec eux à la maison, tu vis derrière. Ils vont aller doter notre femme. Aller doter notre femme pour leur frère, pour toi. Devant toi. Il y a des hommes qui nuisent carrément à leurs enfants. Oui, j'ai confirmé. Ils ne le voient pas. Il ne fait rien pour lui. Chaque fois que tu demandes un visa, on refuse à l'enfant. Ah. Bah, il y a les enfants internationaux que vous accouchez. Tu accouches l'enfant. L'enfant est censé être seulement entre 2 avions. Il est censé avoir la nationalité américaine avant qu'il n'ait même 5 ans.
Mais parce qu'il a un père qui est sorcier et que toi, tu n'as pas été intelligente. Tu lis l'heure sur l'enfant là. La femme était mariée légalement avec le monsieur. Elle reste. Après, elle dit que je veux faire les papiers pour aller au Canada. Le monsieur n'envoie plus l'argent, il ne fait plus rien pour elle. Elle dit que tu vas me laisser ici comme ça avec les enfants. Je fais comment pour les nourrir? Il sait que tu ne paies pas le loyer comme tu vis chez nous, non. Un homme te bâche chez eux pendant 8 ans. Il ne revient jamais. Là-bas, il vivait avec l'autre femme. Il vivait derrière. Elle restait trouver l'opportunité pour faire les trucs au Canada. Soit il divorce, soit le monsieur donne l'autorisation. Les deux, ils refusent. Il ne veut pas divorcer. Il ne veut pas donner l'autorisation parentale. Et il sait que si la femme là, si ses pieds touchaient le mbeng, elle va s'en sortir. C'était le genre de femme bosseuse. Le jour là, quand elle vient dans mon bureau, elle avait pris les kits qu'elle devait aller faire. Voilà, c'est le kit visa. Elle m'expliquait. Et c'est là qu'elle me disait que... Elle est arrivée chez un juge. Elle dit que c'est depuis 3 ans que le juge la l'aide tous les jours. Ou c'est un greffier. Un jour, l'homme l'a tiré à côté. Il lui a dit que le genre qu'il voit ça, hein, il ne va jamais t'autoriser à partir avec les enfants. Mof, la femme a fait quoi? Le Cameroun, c'est le Cameroun, non. Elle allait faire tout ce qu'il fallait faire en bac-bac. L'homme ne sait même pas qu'il est divorcé de la femme. Il ne sait pas qu'il est divorcé de sa femme. Elle me disait, comme tu le vois, je prends mon kit visa comme ça, je n'ai pas fait. C'est la dernière étape de ma procédure. Dès que ça finit là, que j'ai des... Donc, elle m'a raconté la galère qu'elle a eu avec lui. Et elle dit que quand le monsieur là lui a conseillé ça, elle dit, mais, directement elle a fait. Donc, elle dit que ça, c'est la dernière étape. Après ça, comme ça, si on fait, on outille, c'est bon. Après, on va partir. Certaines personnes sont le canal par lequel Dieu vous donne un enfant. Je sais qu'il y a aussi les pères célibataires. J'ai consulté un monsieur, ça fait peut-être 3 semaines. C'était un père célibataire qui vit au Canada avec ses 2 enfants. Donc, je suis conscient qu'il y a aussi des pères célibataires, pas seulement les mères célibataires. Tu vois, quelqu'un qui a le cœur pour ses enfants. Il y en a. Maintenant, la sagesse est nécessaire dans votre vie. Soyez sages. Il y a même les gens que tu vas aller déclarer qu'il est déjà. Tu fais son certificat de déjà. Tu peux donner qu'il est déjà. Le jour où il se présente dans une ambassade, tant pis pour lui. Mais toi, tu sais que tu as dû faire qu'il est déjà seulement pour enlever son nom sur l'acte de ton enfant, pour avancer. La personne connaît que si je le libère, elle va partir avec l'enfant. Si elle traverse et elle part avec l'enfant, ça veut dire qu'elle n'aura plus de raison de passer au Cameroun ou bien de passer en Afrique. Donc elle sera là-bas, elle sera bien avec l'enfant, moi je vais souffrir ici en Afrique. Réfléchissez avant de mettre le nom de ces gens-là, le nom de ces énergumènes sur l'acte de... Ce que je ne comprends pas, tu souffres pendant ta grossesse. Seul. Tu souffres pendant ton accouchement. Seul. Qu'est-ce qui te prend d'aller mettre le nom de quelqu'un qui n'était pas là? C'est ton mari? Non. Tu vois, tu cours derrière lui, donne-moi ton acte, donne-moi ta carte d'identité, je ne peux pas faire l'acte avec. Tu ne connais pas que c'est la prison que tu es entré dans cette dedans avec. Ah! Tu arrives à l'aéroport. Il y a eu des moments où je préférais, je laissais ma fille voyager seule. Hein. Quand elle a eu l'âge de 14 ans. Parce que quand je suis avec elle, même à 15 ans, on a voyagé récemment. Puisque j'étais juste à côté d'elle. Elle avait son billet, j'avais mon billet. On lui demande que, où est ton autorisation parentale? Mais quand elle est seule, quand elle fait ses tours seule, elle va en Europe, elle voyage seule sans souci. Parce qu'elle connaît se retrouver les aéroports, tout. Mais dès que je suis à côté d'elle, où est l'autorisation de son père? Il dit voilà.
C'est une question qu'on te pose pendant des années. Je pense parfois que certaines femmes font ça sans être avisées. Elles ne savent pas. Elles ne connaissent pas les répercussions ou les conséquences. Parce que ton père ou ta mère qui n'ont jamais voyagé, ils n'ont jamais sorti de Bouddha ou de Douala. Ils te disent que non, mets le nom du père sur l'acte, mets le nom du père. Hein? Il faut le kit voyage à qui? Il faut le kit voyage à qui? À mon enfant. Pardon, laisse. Je ne veux pas te dire le nom de pays que mon enfant a fait. Il ne peut même pas te dire. C'est de quelqu'un que ça, dès qu'il y a un petit congé comme ça, elle se lève et voyage. Pardon. Ne parlez même pas pour l'autre là. Et moi, je savais déjà en conséquence. Moi, j'avais préparé mes... Aucun de mes enfants ne doit être bloqué. Vous devez comprendre un truc. Vos limitations ne doivent pas être celles de vos enfants. Vous avez des enfants internationaux. C'est pour ça que depuis que l'enfant a 5 ans, Dieu te dit toujours, fais le papier pour partir. Parce que cet enfant-là, c'est quelqu'un qui doit être habitué aux avions. C'est un enfant que dès 10, à 10 ans déjà que l'enfant a même déjà son passeport, on a été chercher à faire le deuxième passeport parce que c'est plein. On a été chercher à faire le deuxième passeport. Quand tu prends le passeport de mes enfants, moi, pardon, la façon dont je voyage là, moi j'ai toujours, mes passeports sont toujours pleins. Pardon, avec Shiftam. Et Dieu veut enlever ça sur vous et sur vos enfants. Maintenant, tu rencontres un Tentama. Vous faites l'enfant ensemble. Tu crois que ta destinée est liée à la sienne. Je dis, pour faire l'enfant avec quelqu'un ne veut pas dire que cette personne et toi, vous êtes liés à vie. C'était le canal par lequel les ancêtres devaient te donner l'enfant. C'est tout. C'était le canal. Ton beau bébé là, ton fils, ton beau fils là. Tu vois, moi, ton fils t'aime là, non? Tu vois, moi, ton fils est mignon là. Hein? En tout cas, vous connaissez, non? Vous-même connaissez. Le genre d'enfant là est beau jusqu'à. Le genre d'enfant là t'aime jusqu'à. C'est le cadeau des ancêtres. Un enfant équilibré. Pas le genre d'enfant on va dire qu'il est triste à l'école parce qu'il n'a pas vu son père. Jamais. Équilibré comme tout. Joyeux comme tout. Joyeux. Je me demande s'il fait bien. Vous êtes même fou. Vous avez les questions bizarres. Vous allez bien. So what is that question? Ma cousine m'a sorti la même phrase. Un cadeau des ancêtres. Oui. Ils te donnent la joie de vivre. Ce sont tes compagnons, ce sont tes amis, ce sont tes anges, ce sont tes... Mais vous parlez de quoi? Il y a une dame là qui m'a dit qu'elle a fait l'expérience que chaque fois que elle appelle son baby daddy, il commence à parler, même si elle appelle peut-être, il parle avec les enfants. L'atmosphère se gâte à la maison. Il reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas de nouvelles du père là. De toute façon, ils n'envoient même rien d'abord. Ils sont bien, tout va bien. 6 mois plus tard, quand on dit appelons-le. Il y en a qui sont frustrés. Parfois, tu as traversé avec eux comme ça, tu es arrivé là-bas, tu as pu construire tu as une belle petite maison, tout est blanc là-bas, c'est beau. C'est comme le paradis. Tu as décoré ta maison comme tu voulais là. Tu es là-bas avec tes enfants, vous êtes bien. Le jour où il appelle, il commence à gronder. Il dit aux enfants, pourquoi vous ne m'appelez jamais? Pourquoi vous ne dites pas à votre mère de m'appeler? Où est les fausses conversations? Il ne sait pas parce qu'il a dit aux enfants. Parenting. Le parenting, c'est quelque chose. Mais n'oubliez pas ce que vous... Tu as le droit. Tu as le droit en tant que mère. Rien ne t'oblige. Quelqu'un t'enceinte et t'abandonne. Qu'est-ce qui t'oblige à le poursuivre pour mettre son nom sur l'acte de ton enfant? Vous
savez comment la grossesse est parfois difficile. Changement d'humeur. Il y a des femmes que dans la grossesse, tu n'as même pas pu avoir des envies. Tu as des envies qui va t'aider pour tes envies. Que je veux manger la prune congelée. Je veux manger la mangue brisée. Je veux manger le ceci à minuit. Qui va te donner? Même tomber malade pendant la grossesse, tu n'as pas la force de tomber malade. Parce que tu vas tomber malade, qui va venir t'aider? Tu as dû apprendre à être forte. C'est ça la vie. Maintenant, tu te bats, tu te bats. Tu accouches, ton enfant a 4-5 ans. Et voilà, quelqu'un revient, commence à dire, oh, je vais parler à mon fils. Aïe. Aïe. C'est mon fils, c'est mon fils que tu veux parler là. C'est mon fils que tu dis que ton fils là. Demande-lui, c'est ton fils avec quoi? Oh, il me ressemble. Ça, c'est les fausses conversations. Souvent, il faut même les bloquer. Qui a essayé de bloquer le père de son enfant? Moi, je suis championne. Mon bipo, c'est bipolarisme. C'est de bipolarité. Tu m'énerves et te bloques même pour 6 mois. Puis de toutes les façons, tu n'apportes rien dans notre vie. À part venir me donner des mauvaises humeurs, commencer à dire que je suis une mauvaise mère, commencer à dire, je m'en fous. Pardon. Pour ta condom. Oui. Tu ne viens pas me mettre le... Non, 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 non. Tu vois parce que ça engendre chaque jour. Donc ne viens pas commencer à me dire que, oh, est-ce que je peux parler à mon fils? Est-ce que je peux parler à ma fille? Tu ne l'as pas bien habillé, il aura froid. Tu as déjà envoyé un jour l'argent pour acheter l'écharpe pour l'enfant? Tu as déjà demandé un jour si le palu qu'il a eu là, si on l'a hospitalisé, combien ça a coûté? Tu es venu dormir à son chevet qu'on l'avait hospitalisé? Vous avez la mémoire courte, hein, mesdames. Et quand Dieu m'a donné la chance qu'il m'a donné, c'est quand ma fille avait 10 ans qu'elle est tombée malade. Je vous jure, de 0 ans à 10 ans, l'enfant n'en est jamais parti à l'hôpital. Et de 10 ans jusqu'à maintenant, elle est tombée, 10 ans elle est tombée malade, après ça elle est encore tombée malade une seule fois. Donc depuis que cet enfant est né, je suis allée à l'hôpital 2 fois avec elle. Il n'y a jamais eu des trucs que l'enfant chauffe trop la nuit, quand tu pars à l'improviste à l'hôpital la nuit. Dieu m'a épargné de ça. Mais oui, quand tu bloques, tu te sens renaître. Mais oui. Écoutez souvent votre corps. Hein. Tu bloques quand tu as la paix, mamie. Il y a quelque chose dedans. L'autre est venu promettre des choses à l'enfant et disparaît. Avant qu'il vienne promettre, tu savais qu'il n'allait pas faire ce qu'il avait dit. C'était de ta faute. Pasteur Roméo. Tu appelles qui chéri? Un pasteur qui appelle les gens chéris en ligne. Tu es quel genre de pasteur, papa? Which can pastor will be? Quand il est venu pour promettre, tu savais qu'il n'allait pas faire. Parce que même avec toi, c'est comme ça. Écoutez, hein, l'homme, la façon dont il te traite, c'est comme ça qu'il va traiter ton enfant. Il ne change pas. Façon dont il te traite là. Pendant la grossesse, il ne t'a pas respecté. Il n'a pas respecté l'enfant là qui va venir. Ne crois pas que c'est quand l'enfant va venir qu'il va changer. Il ne t'a jamais acheté une bouteille d'eau quand tu étais enceinte. Ce n'est pas quand tu vas accoucher qu'il va venir avec la couche. Prenez les gens avec leurs faits. Ne prenez pas les gens avec leurs paroles. B, tu sais que je t'aime, non? B, la paie les visites médicales. Certains, vous avez même la chance que vous accouchez en Europe, vous ne payez pas les visites. Ceux qui accouchent en Afrique, chaque fois que tu te pointes à l'hôpital, tu payes. Tu sors le tas de médicaments qu'on te donne, tu payes. Tu payes. Quand tu pars accoucher,
Si ça tourne à césarienne, tu payes. Accouchement normal, tu payes. Il te dit B de quoi? B de quoi? B que? Hein? Prenez les gens avec leurs actes, pas avec leurs paroles. Nyanga, bonsoir. Prenez les actes. Et un homme va te dire qu'il t'aime, il ne va pas suivre les actions. Tu laisses. C'est comme ça qu'il va venir à la vie de l'enfant. Dis à l'enfant chaque jour que je t'aime. Il ne va pas suivre avec les actions. Finalement, l'enfant va grandir, va savoir qu'on dit je t'aime à quelqu'un, mais on ne fait rien. Oui. Parfois, ce n'est même pas le fait d'avoir un père absent qui fait que l'enfant est dysfonctionnel. C'est le fait d'avoir un père qui ne dit jamais la vérité. Un père qui ne connaît pas respecter sa parole. Ça fait l'enfant est dysfonctionnel. Ce n'est pas forcément l'absence d'un père. Et vous savez, vous les femmes, vous savez que quand tu as un enfant, tu veux donner la stabilité à cet enfant. Je veux qu'il sache que non, ma mère sera toujours là pour moi. Si j'ai peut-être un bobo à l'école, on invite un parent, ma mère va venir. S'il faut faire ceci à la réunion de parents d'élèves, maman va venir. Si j'ai mon cours de judo, on va m'amener à mon cours de judo. Cette régularité, cette stabilité. Si Dieu ne t'a pas donné la chance d'avoir un homme qui est à tes côtés, qui est stable avec toi pour t'occuper de ton enfant ou de tes enfants, et que tu es seul, tu peux apporter cette stabilité-là à tes enfants. Et vous ne savez pas à quel point l'enfant motive. Ces hommes-là, quand ils fuient, ne savent même pas la bénédiction qui se trouve d'avoir un enfant. Parfois, tu es seul, tu galères. Dès que tu as l'enfant, Dieu ne te laisse jamais dormir sans manger. Parce qu'il sait que tu as un enfant à côté de toi. Là, c'est une expérience. J'ai élevé mon enfant seul. Donc, je sais de quoi il vous parle. Il y a toujours une solution, un petit tout, pam, 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 un petit argent tombe dans ta main. Dieu ne te laisse jamais. Parce qu'il y a l'enfant. Et si je n'avais pas eu un enfant, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas eu. Il y a une motivation, une force en moi que je crois que je n'aurais pas eu. Oui. Façon dont l'enfant motive. Souvent avant, tu pouvais manger 500 par jour. Tu accouches, on te dit maintenant que le lait et les couches de l'enfant, c'est 1500 par jour. Nouveau challenge. Tu quittes de 500 par jour à 1500 par jour, plus ton argent, ça fait 2000 par jour. Ma chérie, tu vas créer comment se fait 2000 par jour. Tu vas t'adapter, tu vas t'habituer. Après, tu vas voir que, hey, on fait le premier anniversaire de l'enfant. Si par jour, l'enfant, s'il mangeait 1500, je mangeais 500. Et ça fait il y a 1 an. J'ai même fait comment? Tu vas voir que progressivement, tu es en train de t'habituer à chercher. Tu es en train de t'habituer à élever ton niveau selon les responsabilités que tu as. On dit blé, dit lac. Le lait, on dit que la boîte de lait c'est 4500. Là, il y a des enfants qui boivent une boîte en 2 jours, 3 jours. Si c'est 4500 pour 3 jours, ça veut dire que c'est 1500 par jour, non? Les couches, le savon, l'eau tanguy. Accouchez, vous voyez. Et si on dit que l'enfant est tombé malade, urgence à l'hôpital, on l'interne. Dès qu'on interne à l'enfant là, c'est bon. C'est joué à l'hôpital, 45, 50, 70 000. Il dit encore, c'est vous qui avez les enfants en Europe, là, vous ne connaissez, c'est pas la même chose qu'en Afrique. En Europe, quand l'enfant est malade, vous partez, on donne le médicament, on ne te demande jamais rien. Est-ce que vous payez? Vous ne payez pas. En Afrique, quand l'enfant est malade, tu vois, le parent arrive à l'hôpital, on veut l'interner, il dit que non, mettez la perfusion, même si ça finit à minuit, on va rentrer.
On ne peut pas dormir dans une chambre ici. Parfois, en Europe, là-bas, vous avez les allocations. Vous avez l'aide que le gouvernement donne. Même si c'est seulement 100 ou 120 euros le mois, ça paie même seulement le lait de l'enfant. Au moins, c'est que l'enfant ne va pas mourir de faim. C'est ça, non? Igor, bonsoir. Soyez très sage, s'il vous plaît. On insiste tellement sur ces choses. Soyez sages. Ne revenez pas en arrière. Quelqu'un t'a montré son vrai visage. J'ai élevé mon enfant en Europe. Je connais très bien. Quand l'enfant est malade, tu pars à l'hôpital, tu ne payes pas. Je connais. Et il y a un minimum qu'on donne. Que tu aies les papiers ou pas, il y a un minimum qu'on donne quand tu as l'enfant. Ce sont les aides humanitaires. Et en fonction du pays, il y a la CAF qui va donner sa part, il y a ceci, mais il y a d'abord le minimum d'aide humanitaire qu'on donne là-bas. Oui. Pendant la grossesse, après l'accouchement. Là, je dis, les mamans d'Afrique, c'est différent. Il faut savoir que le cas est différent. Bonsoir, Reine Foster. Mais je demande juste que n'oubliez pas ce que vous avez traversé. Il y a des gens qui ne changent pas. Tu as eu l'enfant avec quelqu'un. L'enfant aujourd'hui a 20 ans. L'homme là n'a pas changé. Aujourd'hui, peut-être il faut dépenser 4 bâtons pour que l'enfant parte dans telle université. Tu l'appelles. Parfois, tu l'appelles. Aujourd'hui, là, il a l'argent. Ce n'est pas l'affaire qu'il y a cela 15 ans, il n'avait pas l'argent. Aujourd'hui, il a l'argent. Tu dis qu'il faut que l'enfant parte dans... Tu as trouvé une université ici au Canada, ou bien aux États-Unis, ou bien en France. Il faut sortir ces 4 millions pour... Il commence à te tourner. Et tu sais qu'il a l'argent. Ça te rappelle les faux souvenirs que quand l'enfant avait 1 an, tu l'appelais, tu demandais qu'il faut ça pour l'enfant, il ne donnait pas. Il n'a pas changé. Comme d'habitude, tu t'es cassé, tu te casses et tu fais ce que tu as fait. Demain, ton enfant graduate, il sort de l'université. Tu vois que finalement, toute la vie de cet enfant-là, c'était sur ta responsabilité. Je dis encore, hein, n'oubliez pas les choses que vous avez traversées. N'oubliez pas. Parfois, vous faites vous oublier. Même le jour du mariage de l'enfant, ou le jour même où on va venir pour l'accouchement, ou bien le baptême de notre petit enfant. Je n'oublierai pas que le père de cet enfant, quand il grandissait, tu ne t'es pas occupé de lui. Je n'oublierai pas. Peut-être tu vas te repentir. Quand tu es déjà vieux, tu commences à dire que tu vas être un bon père. C'est quand l'enfant a 25 ans. C'est sur les petits-fils. Et le truc, c'est que Dieu connaît te montrer les solutions. Quand tu sais déjà que je suis dans le film si seul, je suis le réalisateur, je suis l'écrivain, je suis le producteur, je suis le réalisateur, je suis le scénariste, je suis tout. Quand tu sais que tu es tout dans ton film, tu ne te casses pas pour chercher quelqu'un. Tu tournes toutes les scènes seul, tu mets l'éclairage, tu fais le maquillage, tu pars, tu dis tournez, action, tu allumes la caméra, tu pars encore sur le truc, tu te couches, tu dis que tu m'as tiré dessus. Après tu pars, tu prends l'arme, tu fais tôt, tu deviens tout dans le film seul. Et ça ne peut pas te dépasser. Oui. Attends, tu vois. Vous ne connaissez pas la force que vous avez en vous. Je parlais avec une autre jour, elle me dit qu'elle a 4 filles. 2 de ses filles sont dans des écoles de médecine en Europe. Une a fait une école internationale de commerce. Et la dernière est dans une école privée. Et ça n'a pas été facile. Mais le jour que je vois comment j'ai positionné mes filles, je suis contente. C'est moi qui ai toujours tout fait, tout payé, toutes les écoles de médecine, écoles privées ou de répétition. Je l'ai toujours fait. Et les voilà qui sont en train, chacune d'entre eux se positionner.
La dernière a bientôt 10 ans. Elle dit que non, comme elle a 10 ans bientôt là. Le temps passe vite sur les enfants. Hein. Après, tu vas avoir un enfant à 16 ans. Après, 17 ans, 18 ans, université. Oui. Tu as fait du bon boulot, maman. Tu as compris. Félicite-toi. Ce n'était pas facile, mais ça t'a appris beaucoup de choses. Et je pense que Dieu nous forge pour la deuxième étape de notre vie. Je sais que vous croyez que quand vous avez à 50 ans, votre vie est finie. Mais moi, je suis convaincu que tout ça nous a préparé seulement pour l'autre étape de notre vie. Les choses que j'arrive à faire aujourd'hui, si Dieu ne m'avait pas donné d'être mère célibataire, je ne pense pas que j'aurais pu. Je ne pense pas. Quand j'ai un projet, je sais que je suis dedans seul. Ça ne me dérange pas. Même si en gros tous les employés laissent, je ne suis pas, ça ne me dérange pas. Je dis que je dors avec mes oreilles bien collées sur mon oreiller. Je n'ai pas de problème. Je me lève le matin, prends encore la force que Dieu m'a donnée avec le jour là. Je fais. Félicitez-vous. Et sachez que vous êtes seulement en train d'être préparé pour la deuxième étape de votre vie. Les enfants là, c'est la première étape. La deuxième étape est... C'est Nyanga. Tu vois, quand tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, hein? Quand tu n'as plus les sentiments, on ne peut plus jouer tes sentiments n'importe comment. On ne peut plus te mentir n'importe comment. Te manipuler n'importe comment. Nous avons dit dans un direct que c'est à 50 ans qu'on va décoller. Mais oui! On n'a même pas encore commencé à vivre, chérie. C'est juste qu'on a accouché tôt. On a fait tôt. On a accouché tôt. C'est tout. Quand on voit ton enfant, ma fille me dépasse en taille aujourd'hui. Quand elle reste à côté de moi, elle me dépasse en taille. Et je suis assez grande. Je ne suis pas petite. Bientôt, là, elle va me faire le permis de conduire. Quand j'arrive, parfois, je dis que, oh my God, bientôt, elle va commencer à conduire. Ça me fait un genre dans ma tête, mais bon. L'enfant, elle est à grande. Donc, on ne fait que commencer. On ne fait que commencer. Et je vous ai souvent dit que vous allez rajeunir. Tu vas rester. C'est même à 50 ans que tu vas encore perdre le poids. Le sport, là, tu vas encore wonder que, hey, la première partie de ma vie n'était pas belle comme je suis belle maintenant, là. C'est à 51 ans que je deviens encore belle. Ah oui, ma vie, c'est la meilleure partie là-bas. That's the best part. That's the best part. Tu fais tes petits voyages. Tu vois, quand tu perds le poids, tu mets encore tes petites culottes à non. Aïe, le goût de ça. Pardon, laissez-moi comme ça. Là. Moi, je dis que je ne suis pas une mère, pardon, laissez-moi. Je ne suis pas une mère. Oui. Tu perds encore du poids. Tu sais qu'avec l'âge, tu te disciplines sur beaucoup de choses. Avant, tu faisais tes soins de visage un peu comme ça. Maintenant, tu entretiens ta peau. Tu te wonders encore que mince. Tu touches ta peau comme ça. Je me suis même rendu compte qu'avec l'âge, j'ai des choses que les forces, même ma fille, que va faire. Que va faire. Soins de visage. Je me rends compte que avec le temps, dans ma vingtaine, il y a des trucs que je ne faisais pas sur la beauté. Mais maintenant, je fais jusqu'à, je ne blague pas. Quand le jour de mon massage arrive, quand le jour de mes soins de visage arrive, non, même si je ne suis pas à possible de passer à un institut, moi-même à la maison, je prends, j'applique le matin, pam, 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 je mets ça sur moi bien même. J'ai la force que viens faire ta part. Donc, je me rends compte en fait que plus le temps passe, plus il y a quelque chose en toi qui se forge pour que tu veuilles être consistante dans tes choses. Essaie encore de faire le régime. Plus tu prends de l'âge, essaie de faire le régime. Tu vas voir que tu vas faire de tout aussi. Essaie de faire le régime encore. Tu vas voir. Il y a cela 5 ans, tu as essayé, ça n'a pas marché, non. Essaie encore maintenant, tu vas voir. Il y a une détermination là dans toi. Oui. Avec l'âge, même le business.
Il y a des business que dans la jeunesse, tu ne pouvais pas vraiment tenir. Tu avais peut-être peur que si je veux construire un immeuble, je vais faire. Te voilà, tu es en train de prévoir comment construire ton immeuble l'année prochaine. Tu restes comme ça, les gros projets viennent dans ta tête. L'âge, on vous a menti. C'est le contraire. On vous a menti que l'âge, c'est le déclin. L'âge, c'est là que tu commences à monter. Tu restes, tu dis que lancez-moi le chantier là. Lancez le chantier. Pam, 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 tu as fait la fondation. Pam, 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 premier niveau, on fait la dalle. Pam, 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 deuxième niveau. Mesdames, laissez. C'est parce que souvent quand je parle, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que vous ne pouvez pas venir ici parler ou dire, on va vous déranger en inbox après. Mais les meilleures années sont devant. Ce n'est pas derrière. Ah, au sort, ça arrive. Vivez seulement, vous allez voir. Et j'ai hâte en fait. I just can't wait. Je sais qu'il y a mes ex qui me regardent souvent dans mes vidéos et cela, ça les énerve jusqu'à... Et oui, 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 mes meilleures années sont devant. Oui, les gars. Oui, les gars. Et le truc, c'est qu'avec mes ex, j'ai toujours... Il y a des choses que je vis aujourd'hui que j'ai toujours su. Je leur ai toujours dit. Que je sais ce que je vais devenir. I know where I am going. Je sais là où je pars. Je sais là où je pars. Et je sais là où tu vas rester. Je sais. Voilà, que tu as 45 ans. Tu es déterminé à rendre ta peau plus belle. Et ça donne. Oui. En fait, quand tu arrives à un certain âge, tu as deux options. Soit tu te laisses périr, soit tu t'améliores. Et je sais là où je vais. Et je sais là où tu vas rester. Et là où tu vas rester, là, ce n'est pas là-bas que je veux rester. Le truc avec moi, c'est que je n'ai jamais eu peur de laisser une relation qui allait m'immobiliser. Au risque qu'on se moque qu'elle a encore quitté notre relation. I am so quick. I am so quick. Fast. Oui. Moi, m'immobiliser. Moi. Même si je ne sais pas comment ça va se passer ou quand. Mais c'est une chose que je sais, c'est que ça ne sera pas avec toi. Parce que déjà que je vois ton allure là, c'est pas ça. C'est que votre problème, c'est que vous avez peur que oh, je ne vais pas finir seul. Et plus là, je passe, plus le plantain n'a plus d'importance pour toi. C'est avant que tu voulais trop le plantain pour prouver aux gens que oh, j'ai le gars. Tu voulais montrer aux gens, ma fiancée. À un certain âge, tout ça là passe. Ta priorité, ce n'est plus le plantain. Ta priorité, ce n'est plus qu'on dise aussi qu'elle a l'homme. Ton corps même n'est plus là en tête, te dit que je veux, j'ai envie de... Tu n'as plus ça. Il n'y a plus ça. Tu ne trembles plus de demander n'importe quel plantain. Je sais que je dis, mais vous ne voulez pas parler. Ne parlez pas. Faites seulement comme ça. Soulevez seulement les soucis comme ça 2 fois. Vous devez savoir que vous vivez. Ne parlez pas, ne commentez pas. Yuri, tu es un homme, tu peux savoir de quoi je parle. Il faut laisser. Tu as compris? Tu es un homme. Tout ce que tu veux, c'est vraiment te concentrer sur tes projets. Tu veux te concentrer sur tes projets. Et j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est que j'ai appris trop de leçons de mes erreurs passées. Avant, quelqu'un pouvait facilement me convaincre que non, lui, il ou elle est différent de mes anciennes expériences. Maintenant, là, avant, j'avais la mémoire courte. J'oubliais beaucoup ce qu'on m'a fait de mal dans le passé. Moi, je me rappelle, parfois, je sors d'une relation comme ça, je prends une décision que je ne ferai plus jamais ça pour quelqu'un. Ou je ne ferai plus jamais ça pour un homme. Ou je ne ferai plus jamais ça avec un homme.
Je marque ça dans mon esprit. Prochaine personne qui vient. Même si tu as le plantain de Rocossi Freddy, c'est qu'il a Rocossi Freddy. Même si tu donnes ça que matin, midi, soir, dans toutes les positions de la maison, lézard, crapaud, serpent, peu importe. Ma tête se rappelle toujours que j'avais dit que l'autre, si je ne fais plus. C'est comme par exemple le mariage. Donc, quand tu t'es marié, tu as souffert dans un mariage jusqu'à tu as divorcé. Le jour où l'acte de divorce sort, jusqu'à tu prends encore du papier comme ça, tu dis que, hey, pourquoi un homme vient encore te faire aller chez le maire? Not very difficult. Le gars est enfin parti. Rappelle-toi de l'offrande d'arachide. C'est toi qui m'as envoyé les arachides. Il est parti, je me fous de ce que le quartier dit. Eh bien, bien sûr, c'est toi qui dors bien. C'est toi dont la peau brille. Je me suis rendu compte que je me rappelle maintenant plus des décisions que j'ai prises avec moi-même. Si j'avais dit que je ne fais plus jamais ça, même si tu me soupies n'importe comment, même si tu es gentil n'importe comment, même si tu fais n'importe comment, tu finis, après tu demandes que signe alors, je dis que non. Tu dis que accepte non, tu envoies à quelle heure, je dis que je n'envoie pas. Sagesse est nécessaire. Avant, c'est comme si j'échouais toujours le test. On me testait, j'échouais le test. On me testait, j'échoue le test. Maintenant, là, je passe le test jusqu'à... Moi, je me suis dépassé. On ne construit pas l'homme. On n'est pas maçon. Voilà une de mes lois dans ma tête. Ça vient comme ça directement au pif. On ne construit pas l'homme. On n'est pas maçon. Oui, je veux lancer un business. Je veux que tu me donnes un peu d'argent. Tu lui prenne-moi, non. Après, je vais te... Oui, je veux que tu m'aides à faire tel papier. Quand je vais... La sagesse. Je ne dis pas que je connais tout déjà. Mais je suis satisfaite parce que dans le passé... C'est fou quand quelqu'un connaît ce qu'il doit faire, mais il ne fait pas ce qu'il doit faire. C'est parfois un manque de contrôle. Après, quand tu prends du recul sur la chose, tu sais que je n'aurais pas dû faire ça. Et demain, quand la même situation se présente, tu peux encore faire ce que tu ne devais pas faire. C'est très dangereux. Quand vous êtes dans cette situation, demandez beaucoup la grâce à Dieu. La grâce de faire ce que vous êtes censé faire. Et la grâce de ne pas faire ce que vous ne devez pas faire. Parce que beaucoup de personnes, souvent, tu les vois faire les erreurs. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas le bon chemin. Ils connaissent. Mais au moment d'agir, c'est comme si un esprit qui entre à eux, il va te faire plutôt autre chose. Que Dieu vous préserve des hommes qui vont vous envoûter. Que Dieu vous préserve des hommes qui vont pratiquer sur vous pour vous contrôler. Que Dieu vous préserve des personnes qui vont venir contrôler votre esprit, votre énergie. Que Dieu vous préserve des gens qui vont venir vider votre argent, la sueur de votre front. Que Dieu vous préserve des personnes qui vont venir contrôler votre énergie pour prendre votre fortune. Que Dieu vous préserve des personnes qui vont vouloir utiliser votre aura. Que Dieu vous préserve de vouloir construire un homme sans être construit toi-même. Au nom de Jésus. Ça, c'est une vidéo de rappel pour quelqu'un. Tu es sur le bon chemin. Tiens seulement les projets que tu as mis dans ta tête là déjà. Continue. Continue. Continue, tu vas arriver. Soudi, bonsoir. Vous passez une superbe soirée.
Dormez bien. Et soyez fortifiés dans votre esprit. Que Dieu vous donne le discernement pour que vous puissiez détecter les personnes qui se servent de vous. J'expose les personnes qui se servent de vous. Les personnes qui vous utilisent. Je les expose. Que ce soit visible. Au nom de Jésus. Salut. Et bravo aux mamans. Les mères qui se sont occupées de leurs enfants là. Bravo. Vous avez fait du bon travail. Je déclare que vous ne succombez plus aux manipulations. De qui que ce soit, père de ton enfant, ou père de tes enfants, ou bien de vos ex-maris. Ils ne vous manipulent plus. Ainsi soit-il. Même si tu vois le plantain qui te donne ça n'importe comment, tu ne changes pas d'avis. Même si son plantain, c'est le meilleur plantain de toute ta vie. Il déclare que tu n'abandonnes pas tes principes pour le plantain. Je vous préserve des plantains envoûtés. Je parle, ça paraît marrant, mais je voyais carrément un homme qui prend des produits. Il sait que quand il vient faire l'amour avec toi, après tu vas faire ce qu'il dit. Donc faites aussi attention. Il y a des envoûtements. C'est comme il vient faire l'amour avec toi comme ça. Pendant qu'il fait l'amour avec toi, il fait des rituels. Tu vois, quand il fait des rituels sur toi. Et après ça, tu ne sais pas pourquoi tu commences à retomber encore. Alors que tu avais dit que tu ne le ferais plus ou bien que tu ne reviendrais plus avec lui. Donc faites attention. Faites attention. Surtout quand tu changes trop d'avis dans une relation. Un coup tu veux, un coup tu ne veux pas. Un coup tu vois que l'homme là ne te vaut même pas. Un coup tu dis, ah c'est le meilleur homme de toute ta vie. Quand ton esprit est trop tiraillé comme ça, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas clair. Vous pouvez demander un rituel de désenvoûtement aussi. Vous écrivez sur mon numéro, vous demandez. Je travaille sur les gens une fois par mois. Oui. Soyez bénis. Ok. Je ne me mets pas pour faire le direct pour rien. Comme je parle là, ce que j'ai dit là. Il y en a ici là, tu sais toi-même qu'il y a un envoûtement entre toi et l'homme là. Et tu sais que tu dois briser ça. C'est à toi de faire le premier pas. Trouve quelqu'un qui peut le faire. Mais tu peux déjà commencer par faire des jours de jeûne, 7 jours de jeûne, de purification. Tu lis le psaume 51. Si tu peux, tu fais bouillir de l'eau avec du laurier, avec du clou de girofle. Tu fais un bain de vapeur pour ta partie intime. Et puis tu peux faire aussi avec le laurier, toujours le clou de girofle, tu fais le bain de fumée. Là, c'est pour couvrir tout ton corps. Il y a quelqu'un ici, tu es sous l'emprise d'un homme avec lequel tu as fait l'amour. Ça fait des mois, hein, mais si tu penses toujours, c'est comme s'il y a un truc, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui te rappelle sans cesse à lui. Ces liens-là, tu dois les couper. Tout n'est pas seulement simple. L'homme là connaît le genre de femme que tu es. Il sait que dès qu'il est dans tes faveurs, l'argent va entrer. Les hommes ne sont plus bêtes de nos jours. Hein. Soyez bénis. Je déclare que vous triomphez. Vous avez le dessus. Lisez le psaume 51 quand vous faites le bain de purification. Mettez le sel dans l'eau. Ok? Avec de l'huile bénie. Bonne soirée. Bye bye.